Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui, je vous présente les 9 nouveautés pour mai 2025. Donc, que des nouveautés qui ont été données par les éditeurs pour notamment le festival du jeu Jouons qui a lieu en mars dernier. Donc, vous pouvez louer gratuitement à la ludothèque. Je vous les présente très brièvement et après en détail. On a Arcade, un jeu d'affrontement à deux dans l'univers des jeux vidéo. On a Wistiplouf, un petit jeu de mémoire et de circuit à tâtons, un jeu de mémoire tactile coopératif ou compétitif. Mind Me, un jeu d'ambiance, va falloir essayer de trouver la réponse d'un des joueurs. Album a des questions très diverses. Album, un jeu, va falloir retrouver l'image principale, l'image de départ d'un des joueurs grâce à des indices. Dans la cour d'école, un très joli jeu de collection familiale. On a Agent Avenue, un jeu de bluff à deux. Château Combo, un jeu où on va donc comboter des cartes et réussir à former un château de 9 cartes. Et on a Plan of the Day, donc un jeu d'ambiance de bluff très sympa. Donc on commence par Arcade. Donc Arcade, on est sur un jeu dans l'univers du jeu vidéo vraiment très très sympa. On va avoir un plateau de jeu comme ça. Donc il y a un joueur qui va jouer l'alien, qui va avoir des soucoupes donc de 3 couleurs différentes, des jaunes, des vertes et des roses, qui va placer donc au tout départ, qui vont être placés sur les deux lignes de départ ici. Et le but du jeu, c'est d'emmener pour lui donc une soucoupe sur la ligne à l'opposé. Alors qu'il y a le défenseur qui a le petit vaisseau spatial comme ça, qui va faire en sorte en fait d'éliminer toutes les soucoupes qui sont sur le plateau. Chaque joueur va avoir 2 dés, va lancer les dés, va pouvoir les mettre de côté, etc. Et au bout des 3 lancés, va pouvoir faire l'action qu'il y a dessus. Donc par exemple là, le défenseur, il a fait 3 roses, il va pouvoir se déplacer sur la colonne où il y a le numéro 3. Et s'il y a sur son passage, hop, ici en ligne de mire, une soucoupe rose, elle va être éliminée. Le joueur aux soucoupes, l'alien, lui, il va lancer les dés, il va pouvoir se déplacer sur les cases indiquées, il va pouvoir déplacer une ou 2 soucoupes sur les cases de même couleur que les dés. Et va essayer donc de se placer juste ici, voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut y jouer, donc soit on peut y jouer à tour de rôle, soit on peut y jouer en version arcade, qui est vraiment très sympa. On va jouer en même temps, ça va être vraiment comme dans un jeu vidéo. Et il y a des petites tuiles pouvoir en plus pour pouvoir jouer de façon un peu différente. On a Wistiplouf, il est trop mignon. Un petit jeu donc de mémoire. On va avoir des petits Wisty, des petits Wisty qui vont devoir traverser, en fait, ils vont être sur la rive de départ, ils vont devoir traverser jusqu'à l'arbre. Pour ça, ils vont s'appuyer sur des hippopotames. Comme tu sais, les petits Wisty ne vont pas leur faire mal aux petits hippos. Le petit circuit, en fait, ça va être des lignes comme ça. À chaque fois, hop, si j'arrive à les mettre à l'endroit, à chaque fois, en fait, on va avoir des lignes de 3 hippopotames comme ça, donc tout au long du parcours. Donc je ne sais plus combien il y a de lignes, il y en a une bonne dizaine. Et donc à son tour, on va lancer les dés, on va avancer du nombre de lignes correspondantes. Quand on arrive sur une ligne, par exemple j'arrive sur cette ligne-là, je vais choisir lequel des hippos je vais pouvoir retourner pour faire l'action qu'il y a dessus. Soit j'ai plutôt de la chance parce que je vais pouvoir en fait par exemple relancer le dé, donc rejouer, soit je vais pouvoir avancer d'un certain nombre de lignes, mais soit je vais reculer malheureusement sur une case, soit je vais carrément retourner au départ. C'est vraiment pas très sympa, c'est pour ça qu'il va falloir essayer de mémoriser ou sur les hippopotames, parce qu'une fois qu'on a fait l'action, on va retourner l'hippopotame et pour aller le plus vite possible. C'est très sympa, très familier, ça plaît beaucoup en plus aux parents qui jouent avec leurs enfants. On a à tâtons, donc à tâtons, on est sur un jeu de mémoire tactile. On va avoir un parcours qu'on va constituer comme ça, avec plus ou moins long. On peut choisir voilà, l'un ou l'autre côté du parcours. Et pour se déplacer, hop, on va avoir en fait des petits jetons. Il va falloir trouver en fait au toucher hop, le lieu où on doit aller. Donc par exemple, si mon personnage est juste là, il doit trouver les fleurs. Et ben il va regarder sur le plateau. Là, les fleurs, c'est ce toucher-là. C'est un toucher un petit peu, voilà, ça gratte un petit peu. Il va placer sa main dans le sac. Il va essayer de trouver, sans regarder, je triche un peu, mais sans regarder, il va essayer de trouver le jeton qui correspond. Et tout ça le plus rapidement possible. Et je suis vraiment pas du tout rapide. Si là, ouais, j'ai trouvé les fleurs. Et il va continuer à avancer comme ça tant qu'il a le sablier qui est encore visible. Donc dans les deux cas, que ce soit en version coopérative ou compétitive, on joue comme ça. En version coopérative, on a un ogre qui va aussi se déplacer à chaque fois d'un certain nombre de cases. Les lutins vont essayer d'aller le plus vite possible, alors qu'en version compétitive, on joue les uns contre les autres. C'est vraiment très sympa. L'univers en plus est très sympa. On a Mind Me. Donc Mind Me, on est sur un jeu d'ambiance. À la limite du jeu de société, on est sur quelque chose qu'on peut sortir avec
avec des joueurs et des non-joueurs. On a donc en fait il y a un joueur qui va choisir une question, par exemple moi je pense que le plus important dans la vie c'est, et je vais marquer donc ma réponse ici. Mais tous les autres joueurs vont également marquer une réponse ici, mais pas répondre à la question par rapport à leur avis, mais par rapport à ce que moi ils pensent que j'ai mis. Si les gens me connaissent ou pas, ils vont peut-être se dire, moi le plus important dans la vie, c'est de jouer par exemple peut-être. Tous ceux qui ont répondu le plus proche possible, la personne qui a répondu le plus proche possible de ma réponse va pouvoir gagner une carte. Et en plus si on retrouve exactement la réponse exacte, bah, chacun va pouvoir gagner une carte. Donc on est, voilà, petit jeu d'ambiance. En jeu d'ambiance aussi, on a album. Donc album, on est hop, sur un jeu, il va falloir faire deviner aux autres quelle carte on avait au départ. Donc par exemple, je pioche, voilà, c'est un album photo, hein, donc on a une photo, là par exemple, on a la photo, si j'arrive à la placer, tac tac tac. Voilà, on est dans un manège, voilà, donc j'ai cette photo-là qui est visible de personne que de moi-même. Et je vais en fait piocher un indice, là par exemple c'est la peur, et je vais placer l'indice face cachée, en me disant que la peur, c'est plutôt quelque chose qui est assez visible dans la photo, voilà, sur l'échelle d'intensité. Mais qui n'est pas complètement, c'est pas que ça non plus, donc peut-être que je vais le mettre sur le 4 pour dire qu'au niveau peur, on est plutôt en intensité 4. Par exemple, le rêve, peut-être qu'on rêve un petit peu quand on est dans un manège comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment visible. Voilà. On va faire ça avec plusieurs indices. Enfin, le joueur va faire ça avec plusieurs indices. Et ensuite, il va piocher 4 cartes. Il va mettre les 5 photos en fait comme ça sur la table. Et les autres joueurs vont deviner sa photo de départ qui est juste là, en révélant les indices. Donc par exemple, si la peur elle est à 4, et ben peut-être qu'en regardant voilà, celle-là, est-ce que ça fait vraiment peur? Est-ce que j'aurais mis vraiment 4 si j'avais eu cette photo-là? Ou celle-ci, voilà, on va essayer ensemble en fait, par exemple, de se dire quelle carte on peut comment éliminer au fur et à mesure. Donc plutôt un jeu d'ambiance familial qui joue avec tout le monde, c'est très sympa. On a donc dans la cour d'école. Alors moi je suis très très fan des graphismes de ce jeu. Je trouve ça vraiment trop joli. En plus l'univers est très sympa. On est dans la cour d'école. Les feuilles mortes sont tombées. Donc il y a plein de feuilles dans la cour d'école. Et sous les feuilles il y a des petits objets que les enfants ont perdus. On a par exemple la brique de Lego. On va avoir des billes. On va avoir des petites voitures. On va avoir des soldats. Plein de choses comme ça. Le but du jeu ça va être de les collectionner et d'avoir le plus d'étoiles à la fin de la partie. Je vous montre. Fin de la partie, en fait, on va aligner les cartes que l'on a gagnées et on va regarder le nombre d'étoiles complètes. Donc là, par exemple, j'ai gagné les deux véhicules comme ça. Oui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 7, 8, ce que j'ai réussi à constituer. Donc on va essayer de gagner des cartes qui vont me permettre de constituer des étoiles complètes. À notre tour de jeu, on va en fait, prendre dans le tas de cartes comme ça qui est posé au milieu. Donc il y a plein de cartes. On va prendre 3 cartes. On va, en choisir une qu'on va donner à... c'est une carte spéciale, mais bref. On va en choisir une qu'on va donner à un adversaire, on va en choisir une qu'on va garder pour nous et l'autre qu'on va replacer sous le tas de cartes. Et il y a plein de cartes spéciales, il va falloir être rapide, etc. pour pouvoir voler des cartes. Et en plus de tout ça, on va en plus pouvoir choisir un personnage pour la partie qui va nous permettre en fait de gagner plus de points par un certain nombre, par rapport à un certain type de jouets qu'on a réussi à gagner pendant la partie. Vraiment très sympa. On a Agent Avenue, donc Agent Avenue, on est sur un jeu à 2 de bluff. On a le plateau comme ça avec chacun notre personnage dessus. Hop, et là vous imaginez, voilà, on a un petit parcours comme ça. Et donc le premier qui rattrape l'adversaire a gagné la partie. Pour avancer sur le plateau, en fait, on va pouvoir gagner des cartes. Quand on a gagné une première fois, par exemple, la carte mercenaire, on avancera sur le plateau d'une case. Quand on gagnera une deuxième carte mercenaire, on avancera de 2. Et quand on gagnera une troisième, ça sera de 3. Mais il y en a d'autres, par exemple, l'agent double, on avance, enfin on recule de 1 quand on l'a la première fois. Mais la deuxième carte agent double que l'on a, on avance de 6 et après la troisième, moins 1. Il y a des cartes qui font perdre quand on a la troisième. Il y a des cartes qui font gagner carrément la partie dès qu'on a la troisième carte devant nous. Et comment on va gagner ces cartes-là? C'est qu'à chaque tour, en fait, on va regarder dans nos cartes, on va placer 2 cartes devant l'adversaire. On va lui dire laquelle tu choisis entre celle-ci qui est visible et celle-ci qui est cachée. Donc le joueur va se dire est-ce que là ici c'est mieux ou est-ce que là ça va être moins pire, etc. Il va choisir et il va prendre la carte qui l'intéresse et l'adversaire va récupérer la carte que l'autre n'a pas choisie. Donc il y a un petit côté bluff, qu'est-ce que j'ai choisi, etc. On a même un côté de l'autre côté avec des cartes spéciales qui viennent un peu pimenter la partie. On peut même y jouer à 3 ou à 4 parce qu'il y a une petite variante qui permet d'y jouer à 3 ou à 4. On a Château Combo, donc Château Combo, on est sur un jeu
de stratégie avec des cartes qui vont comboter. On va avoir hop, des cartes du village ou des cartes du château à récupérer. À chaque tour, on va choisir une carte, on va la placer devant nous. On va faire un château de 9 cartes. À la fin, on va compter les points des cartes par rapport à tout ce qu'il y a autour, par rapport à tout ce qu'on a. Nos autres châteaux, elles vont toutes comboter les unes avec les autres. Comment on choisit une carte? En fait, on a le pion messager qui est soit au village, soit au château. On va récupérer une carte par rapport à... on va payer le prix qui est indiqué en haut à gauche. Et ensuite, on va faire l'action directement, l'action qui est marquée juste en dessous. Et à la fin de la partie, on gagnera les points par rapport à ce qui est marqué ici sur le petit parchemin. Donc, il y a plein d'actions différentes, etc. C'est un jeu, il faut jouer plusieurs parties avant de le maîtriser. Et on a, pour finir, Prêt Another Day. Donc là, on est sur un jeu d'ambiance. On va chacun, en fait, avoir 5 animaux dans les mains au tout départ de chaque manche. Et on va jouer donc une des 5 cartes, si j'arrive à voir les 5 différentes. Tac, tac, tac. On a un loup, un ours, un loup, un lynx, un hibou et une souris. Et donc, on va tous choisir en même temps une carte qu'on va placer comme ça devant nous, face cachée. Une fois qu'on a tous choisi, on va commencer la chasse. La chasse, on commence à appeler les animaux les uns après les autres. Donc, par exemple, j'appelle l'ours. Celui qui a joué l'ours va pouvoir essayer de manger quelqu'un, de l'éliminer. Si jamais, par exemple, il dit hop, hibou, ben, le joueur qui a joué hibou, malheureusement, il est éliminé pour cette manche-là, il ne gagnera rien. Si les joueurs qui n'ont pas été éliminés vont continuer donc une deuxième et une troisième chasse. Et celui qui aura le plus, qui n'aura pas été éliminé, gagnera un point. Et celui qui aura en plus le plus de points au niveau des cartes, vous voyez qu'il y a des valeurs sur les cartes, gagnera un point bonus. Donc voilà, c'est un petit jeu d'ambiance, de bluff, où on va faire croire qu'on a joué tel personnage pour être mangé, finalement non, etc., etc. Donc voilà pour les nouveautés de mai 2025. À bientôt!